Podcast livre Toi, moi et l'univers d'Inès LB. Présentation du roman. Le titre un peu du roman est Toi, moi et l'univers. Il a été publié en France en 2022. C'est un livre auto-édité qui fait 216 pages. Je lui ai mis la note de 6 sur 10 et le conseille à un public plutôt féminin. 4e de couverture. Quand Sarah rencontre Matt, elle n'a qu'une envie, fuir. Hors de question qu'elle laisse entrer un garçon dans sa vie. Elle est bien trop secrète pour ça. Il ne comprend pas toutes ses petites manies, sa façon de voir la vie et son besoin constant de parler à ses guides et à l'univers. Quand Matt rencontre Sarah, il n'a qu'une envie, découvrir qui se cache derrière cette jeune fille réservée qui vient tout juste d'atterrir à Paris et qui ne cesse de croiser son chemin en boîte et à la fac. De Paris à Barcelone, les univers de Sarah et Matt vont entrer en collision pour ne faire plus qu'un. Toi, moi et l'univers cherchent à ouvrir une petite porte dans l'esprit du lecteur, celle de l'éveil spirituel, du sens profond de l'existence et de la possibilité de la vie après la mort. Une romance feel-good pour s'éveiller au surnaturel et à la magie de la vie. Ce que j'ai pensé de ce roman. Avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement l'autrice de m'avoir proposé de découvrir son nouveau roman en service de presse. Malheureusement, je n'ai pas tellement accroché, mais je ne doute pas qu'il trouve son public. Nous suivons Mathieu, qui va rencontrer Sarah, une nouvelle étudiante mystérieuse. Les personnages sont attachants. Mathieu, Matt, est un jeune étudiant de 20 ans dans le marketing. Il est très respectueux des filles et va très vite être attiré par Sarah. Sarah est une étudiante espagnole venant de Barcelone. Elle est mystérieuse et a des questionnements assez philosophiques sur la vie et la mort, par exemple. Chris, un ami de Mathieu, vit en colocation avec le jeune homme et d'autres amis. Il étudie aussi le marketing et respecte les femmes. Les autres colocataires, eux, sont l'exact opposé. Ils ne respectent pas vraiment la gente féminine et sont peu présents dans l'histoire. L'intrigue aborde la spiritualité, le pouvoir des femmes. J'ai été peu sensible à ces thématiques, ce qui est dommage. Malgré tout, si d'autres lecteurs y sont sensibles, vous allez apprécier ce roman. L'écriture est simple. Comme pour les autres récits de l'autrice, il y a une petite romance que j'ai bien aimée. La fin clôt bien le récit. En bref, une assez bonne lecture malgré des bémols. Merci encore à Inès LB pour sa confiance. Pour une fois, il n'y aura pas d'extrait du livre. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, la romance et la fin. Les points faibles de ce roman, l'intrigue et les thèmes abordés. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!